Bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Ça faisait longtemps que les cours n'avaient pas repris. Alors le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est celui de savoir est-ce que nous sommes libres. C'est-à-dire est-ce qu'on est outillé pour être libre, c'est-à-dire libre de penser, de décider. Ouais, et on va essayer de voir à travers les parachas de Shemot Vairabo, un personnage qui s'appelle Paro et qui lui manifestement n'a pas les moyens de pouvoir se libérer du pouvoir. C'est-à-dire que Paro, c'est un homme qui est le dieu du Nil. Et il se prétend le dieu du Nil. C'est lui, dans le Midrash, il est rapporté que il dit c'est moi-même qui ai créé le Nil. Voilà, parce que vous voyez le fleuve immense que vous avez devant vous, c'est ça. Et si vous êtes capable de vous nourrir du Nil, c'est-à-dire de ce que le Nil produit, c'est des poissons, etc., de la pêche. Et également, vous savez qu'il ne pleut pas en Égypte, donc le Nil est en crue en permanence. Et donc ça va alimenter en eau toutes les rives du Nil. C'est 6 fois la France. Si vous voulez imaginer, vous voyez la France, c'est 6 fois la France. Voilà, comme ça, l'accumulation de territoire. Il dit, bon, si vous vivez, c'est grâce à moi. Si vous êtes aujourd'hui vivant, c'est grâce à moi. Et je suis le dieu du Nil. À part ça, hein, il faut savoir que pendant les années de famine en Israël, en Égypte, pardon, les gens mouraient de faim. Autour de cette région du monde, personne n'avait de quoi manger. Donc les gens venaient s'alimenter en Égypte. Donc toutes les richesses du monde sont venues se concentrer en Égypte. Il est devenu la plus grande puissance mondiale. Donc il a une aura extraordinaire, il est le dieu du Nil, comment on va dire, il a des ouvriers qui travaillent pour lui en permanence gratuitement, des millions de personnes. Ouais, si on devait comptabiliser, il y avait environ 15 millions de personnes qui travaillaient pour lui en permanence sans qu'il soit salarié. Ça va? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il va envoyer Moshe et Aaron. Ils vont aller voir Paro et ils vont lui demander d'aller libérer l'Israël. Et Paro va refuser. Mais il va pas refuser. Il va pas dire je refuse. Il va demander à ce qu'on rajoute du travail. Ça veut dire nirpin. Ouais, vous êtes fatigué. En fait, vous avez le temps de réfléchir. Vous avez le temps de réfléchir. Alors, je vais vous rajouter du travail. Ça va? Et donc, il va demander à ce qu'on soit capable de produire le même quota de briques qu'auparavant, tout en rajoutant le travail de ramasser la paille. D'accord? Maintenant, je vous pose la question à vous. Ouais, si vous aviez été Paro, c'est vous Paro, hein? Donc vous êtes le roi d'Égypte, vous êtes le dieu du Nil, vous avez une aura extraordinaire, vous avez des gens qui travaillent gratuitement pour vous, ouais, qui vous rapportent énormément de choses, mais sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Et on vous demande, et voilà, il y a deux personnes qui viennent vous voir, Moshe et Aaron, et qui vous demandent à vous, voilà, Hachem m'a demandé de vous demander, voilà, est-ce que vous avez la gentillesse de renvoyer les d'Israël esclaves d'Égypte et de les libérer pour que dans 3 jours on puisse sacrifier nos corbanotes sur le mont Sinaï? Qu'est-ce que vous avez dit? Hein? C'est une grosse blague. C'est ça, hein? C'est ça. Bon. Évidemment, c'est une blague. C'est-à-dire, ni je connais Hachem, et quoi libérer, maintenant vous plaisantez là. Parce que pourquoi vous plaisantez? Parce que c'est quoi le problème en fait? Hein? Comment? Ouais, mais c'est quoi le problème? Vous dites c'est une blague. Pourquoi c'est une blague? Non, non, c'est pas ça, c'est une blague. Comment vous osez me demander à moi de libérer les enfants d'Israël? Mais c'est une blague. C'est ça qu'elle dit, c'est une blague. Mais pourquoi c'est une blague? Bah, il faut bien libérer ces gens, non? Hein? Comment? Alors c'est humiliant. C'est rabaisser la valeur que je représente, c'est ça? Oui ou non? À part ça, ah, ça j'ai compris, ça c'est Dieu. À part ça, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan tout ça, c'est quoi le problème? Bah, sur le plan économique. Mais non, c'est pas ça. C'est que, bah, ok, ils vont partir, mais il faut bien les remplacer. Donc, et qui c'est qui va faire le sale boulot? Personne va accepter. Hein, il va y avoir des manifs, les gilets jaunes, les machins, je sais pas quoi. Après, qu'est-ce qu'il va... Il va falloir salarier les gens. Mais je peux pas, j'ai pas... Cet argent, j'ai pas envie de vider les caisses de l'État pour aller payer des nouvelles personnes. Et à part ça, je vais être la risée du monde. Franchement, c'est la risée du monde. C'est vrai ou pas? Donc c'est une blague. Mais est-ce que vous avez le choix de dire non? De dire non, non, mais bien sûr qu'on va les renvoyer, bien sûr. Est-ce que vous avez le choix de dire? Est-ce que cet homme, il a eu le choix de refuser, d'accepter l'idée qu'effectivement, il faut? Et elle est où l'erreur? Où est-ce qu'il y a un décalage intellectuel dans la façon de concevoir le monde, selon Paro, et de la façon dont vous avez de concevoir? Elle est où l'erreur? Elle est où la faille? Est-ce que ça se fait? Et c'est un rachat ou c'est un tzaddik? Il voit ça tout par rapport à lui, en
J'ai compris. Alors, mais comment ça se raisonne? C'est-à-dire, est-ce que c'est un rachat ou c'est un tzaddik? C'est un rachat. C'est un rachat. Maintenant, qu'est-ce qu'il aurait fallu penser pour être un tzaddik alors? Mettre à la place de l'autre déjà. Il y a quelqu'un qui. Hein? Mais attendez, sur le plan économique, il va perdre. Sur le plan politique, il va perdre. Sur le plan... c'est l'image personnelle. C'est ça, c'est ça. Comment vous raisonnez pour essayer d'expliquer, comment il en est arrivé là, et comment on peut s'en sortir de cette problématique? Comment on peut devenir libre alors qu'on sait pertinemment qu'on a des intérêts profonds qui nous entêtent à penser qu'il faille jamais lâcher? C'est ça, non? Il est têtu à mort. Ben oui, c'est logique parce qu'il a tellement à perdre. Il a tellement à défendre ses intérêts personnels qu'il ne voudra pas lâcher prise. C'est ça la blague. Ça va? Comment je sors de ça? Bah, déjà qu'il change ses intérêts. Mais comment il va faire? Comment vous auriez fait, vous? Bah, Changer ses intérêts, ça veut dire que je vais perdre? Hein? Oui. C'est ça. Mais pourquoi je vais accepter de perdre? Comment je fais? Comment je raisonne? Accepter qu'il y a une puissance supérieure. Hein? Accepter qu'il y a une puissance supérieure. Il n'y a pas de puissance supérieure, c'est lui Dieu. Lui, c'est Dieu du début. Hein? Mais il n'a pas envie. Bah, c'est pour ça qu'ils lui ont montré les diplômes. Du coup. Mais pourquoi? Mais il n'a pas Pour envie. qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un. Comment? Pour qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un. Mais c'est pas ça son problème. Il va comprendre et alors. Vous êtes des parents, par exemple. Vous êtes au-dessus de vos enfants. Maintenant, si vous mettez des claques aux enfants parce qu'ils n'ont pas compris, est-ce qu'ils vont accepter que vous êtes des parents, mais c'est comme ça qu'on procède? Non, ils ont survécu. Sinon, Hein? Il va savoir quelqu'un au-dessus de lui alors. Eh ben, il va savoir, mais pour lui, c'est insupportable. C'est pas raisonnable. Comment on raisonne? Comment vous réfléchissez? Hein? Vous savez pas? Peut-être que le fait de s'entêter, il va se dire si le résultat que je vais obtenir ne sera pas sera pire que si je vais au bout, quoi. Mais il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Que si je laisse tomber. Mais il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Il ne connaît pas le bon Dieu. Il connaît pas. Et c'est vrai que vous avez vu, nous on connaît la paracha. Ah, vous imaginez, après 10 PDG, il perd ses enfants et après encore Béchalar, il va courir après eux. Vous avez compris quelque chose? Il est prisonnier cet homme-là, il est prisonnier. C'est dur. En fait, je vous pose une autre question. Si on nous dit, voilà, il y a quelqu'un qui a été pris en captivité, ouais, et les ravisseurs, ils réclament une rançon. Vous payez ou pas? oui. Bah, ça dépend de la valeur de la personne. Enfin, non, mais Peu importe, il faut payer pour libérer quelqu'un qui est en prison. normalement, oui, il y a la loi qui. Ça voudrait dire que l'argent est subordonné à la liberté. D'accord? Il est seul. Et pour lui, est-ce que c'est la liberté qui est pas forcément qui est subordonnée à l'argent? Son pouvoir, son argent est plus important que la liberté des autres. C'est ça le dysfonctionnement. Il a cru que la vie était subordonnée à l'argent, au pouvoir. C'est ça le rachat. Alors que c'est l'inverse. Mais tu mettras tout l'argent qu'il faudra pour libérer des gens. Il aurait dû dire, mais évidemment, vous allez sortir. Mais tu te rends compte la honte que tu auras? Mais qu'est-ce que c'est que la honte? C'est comme si que vous mettiez, écoutez-moi bien, vous mettez en balance. Vous avez un seul homme du côté du plateau de la balance. Un seul homme, c'est lui. Hein. Et vous avez des millions de personnes en face qui sont en train de souffrir à mort. D'accord? Des 15 millions de l'autre côté de la balance. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? C'est lui ou c'est les 15 millions de personnes? Ben lui, il croit que c'est lui. Hein. Vous avez compris le problème? Ce qu'il a rendu sans défaut, c'est de se dire que malgré la privation de liberté physique C'est qu'il ça. nous a infligée, C'est ça. il n'a pas pu nous enlever notre liberté de penser et notre liberté spirituelle. C'est ça. Mais lui... Ça l'a rendu dingue. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire quelque... Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est comment on raisonne, comment quelqu'un il peut être têtu à ce point-là, parce que le problème du fonctionnement intellectuel, il est inversé. C'est-à-dire qu'il pense que l'argent est la priorité de sa vie. Le pouvoir est la priorité de sa vie. D'accord? C'est lui qui doit rayonner. Et lui, il se met en balance contre les 15 millions en face, et lui pèse plus lourd que ça. Ce qui n'est pas logique, vous comprenez? C'est ça le rachat. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'il arrive à comprendre, à accepter l'idée, ouais, que 15 millions, c'est plus qu'un. C'est plus qu'une personne. C'est ça. Il a l'impression, il est sûr de lui. Mais comment on explique ce phénomène? C'est extraordinaire quand même. Cette incohérence, elle est incroyable. Comment quelqu'un il peut être aveugle à ce point de créer autant de souffrance et de ne pas être lucide? D'où vient l'inconscience? C'est intéressant. D'où vient l'inconscience de savoir que monsieur va s'acharner? Vous m'avez dit que c'est une blague. Ça veut dire qu'il est inconscient de la souffrance qu'il organise. C'est ça ou pas? Mais d'où vient l'inconscient?
Mais d'où ça, mais comment ça peut avoir une influence aussi forte sur le... Il est fou, quoi. On dit il est fou, hein? J'entends, mais comment vous comprenez le mécanisme que de l'orgueil qui va engendrer une incohérence? Comment ça s'explique, ça? Mais comment ça rend inconscient? Comment ça rend inconscient? Il manque un élément dans le raisonnement. Comment, quelque part, ça rend inconscient? Où est-ce qu'on a vu dans la Torah quelque chose qui rappelle ce mécanisme? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, quelque chose... on dit, mais comment ça se fait qu'il est capable de vous dire, ah, vous avez le temps de réfléchir, je vais vous rajouter du travail. Mais quelle cruauté! Mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'être cruel à ce point? Pourquoi faire? Pour ne pas perdre. Lui, il va gagner de l'argent. Mais comment vous expliquez cette incohérence? C'est l'incohérence de sa vie. Comment l'inconscience complètement. L'indifférence, comment c'est possible? Ouais. C'est ça le problème. Est-ce qu'il est libre? Il est même plus capable de raisonner. Mais comment c'est possible qu'on ne lui ait pas laissé cette chance de pouvoir réfléchir? C'est ça qui est fou. En fait, il avait la chance, mais il l'a perdue. Mais après, je vous expliquerai pourquoi. C'est une sorte de manipulation. Oui, mais comment ça s'explique? Vous avez compris? Par exemple, vous avez un problème mécanique. Votre voiture, elle ne marche pas. Ben, vous vous dites, ben, je vais aller voir le médecin. Non, je vais aller voir le mécanicien. Ça va? Mais le mécanicien, vous savez comment il va faire pour réparer votre voiture? La mécanique. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une mécanique ici. Ça va? Comment ça fonctionne? Alors, peut-être l'idée, c'est la suivante. C'est marqué dans la parachat Shoftim, là-bas, c'est marqué qu'on demande à un dayan, un juge, il n'a pas le droit de recevoir de l'argent. D'accord? L'otikar shochad. On n'a pas le droit, quelqu'un qui est juge, il n'a pas le droit de recevoir de l'argent, des pots de vin. Pourquoi? Qui a shochad me'aver. Il est marqué ye'aver ene chachamim. Le langage utilisé dans la Torah, c'est un, il est aveuglant. C'est aveugle. Le deux, mesalef. C'est déformateur. Divrei tzadikim de paroles justes. Divrei tzadikim. Donc il y a marqué l'otikar shochad, interdiction d'accepter des pots de vin. Rashi là-bas, dans le Chumash et dans l'Agma, donc tout va, il dit, même c'est pour juger le Hémet. Il dit, oui, je vais recevoir 30 000 euros, mais je vais vous trouver la vérité, moi. Un sourd. D'accord? Pourquoi? Parce que ça a deux conséquences. Un, me'aver. Deux, mesalef. Un, ça aveugle. Deux, ça déforme. C'est déformateur de pensée. C'est-à-dire que quand je reçois de l'argent, je suis capable de déformer la réalité par intérêt personnel. Je vais voir autrement. Donc il y a une relation intégrée. Mais qu'est-ce que veut dire me'aver? Comment on devient aveugle? C'est quoi aveugle? C'est fort quand même, hein? Ça veut dire qu'on ne voit plus rien. On ne voit pas. Aveugle, ça veut dire que la partie condamnée chez la personne, je ne la vois pas. Je suis aveugle. C'est comme on dit, l'amour rend aveugle. Il y a une fille, elle va rencontrer quelqu'un, on lui dit, mais c'est pas pour toi. Il dit, mais si, c'est sûr, c'est lui. Mais tu vois qu'il est comme ça. Mais oui, ça va s'arranger, ça va. Après le mariage, on va s'arranger, vous inquiétez pas. Mais pourquoi la personne est aveugle? Pourquoi elle est aveugle? Pourquoi elle ne voit pas? Nous, on voit et elle ne voit pas. Ouais. Nous, on la prévient et après catastrophe. Mais je t'avais dit, ah, mais je me suis pas rendu compte, j'étais pas consciente. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de voir? C'est ça mon problème. Hein? Mais comment le sentiment, il peut à ce point atteindre la personne? Qu'est-ce qui se passe pour qu'intellectuellement, je ne vois pas? C'est ça. Quand on dit ne pas voir, ça veut dire que il sait, le Dayan, il connaît la halakha, mais il la voit pas. Peut-être qu'elle n'a pas jugé important pour elle. Hein? Il n'a pas jugé c'est important. Mais comment l'intérêt, le mécanisme de l'intérêt qui avait, comment vous avez compris? Parce que j'ai des intérêts, alors je ne vois plus. Comment ça s'explique? D'avoir trop confiance peut-être en nous. Hein? Peut-être trop confiance en nous en disant mais si après le mariage, de toute façon on va tout changer. Enfin, je reprends l'exemple. J'ai compris, mais ça c'est un argument qui va justifier le fait de vouloir l'épouser. Mais je vois pas le mal. J'arrive pas à voir le mal. On lui dit, mais regarde les gens, regarde comment les gens le regardent et tout ça, et tu penses que c'est vraiment pour toi. Mais il dit, mais oui, mais ça va s'arranger. Mais c'est bien sûr que j'ai vu, mais ça va s'arranger. Je fais abstraction. Mais qu'est-ce qui me pousse à faire abstraction? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la liberté objective de dire, oui, t'as raison. J'arrive pas. La volonté personnelle. Hein? La volonté personnelle. C'est la perte. Mais comment vous expliquez le mécanisme? Comment ça se fait que j'arrive pas à voir? Hein? J'ai pas envie d'avoir peur. De crainte. J'ai pas envie d'avoir peur. J'ai pas envie Mais j'ai pas envie d'avoir peur, puisque j'ai envie de l'épouser, ou j'ai envie de gagner, j'ai envie d'être plus forte, j'ai envie d'être machin, donc j'ai envie. Donc j'arrive pas. Vous avez compris? Parce que la
Parce que quoi? Dans la réalité, elle ne nous plaît pas telle qu'elle est, donc on l'accepte pas, on est désolé. On veut pas la voir. On est dans le dé. C'est devant nous. Peut-être qu'elle le Mais voit, pourquoi? Comment ça se fait? Attendez, j'avais envie de mettre la main dans le feu, ça va? J'ai mis ma main dans le feu, ça m'a brûlé. Est-ce que je vais recommencer à mettre la main dans le feu? J'ai la conscience de la gravité de la situation. Pourquoi c'est quelqu'un me dit, mais c'est pas pour toi? Oui, évite de prendre ce cheminement, évite de fréquenter ces personnes. Je dis, mais non, mais pourquoi? Parce qu'en Et fait, j'arrive pas à voir le mal. mais parce que, en fait, il faut passer par là pour. Ben non, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. On n'a pas la liberté de penser, de voir que on voit que c'est grave, on n'arrive pas. Parce que inconsciemment, peut-être que la personne se dit, moi je vais réussir à surmonter ça et moi je vais Mais réussir pourquoi à- j'argumente de cette manière? Pourquoi je suis aveugle? C'est une manière de déformer la réalité, ce que vous dites, c'est ça? Mais c'est ça, déformer. Je dis, ouais, mais je vais m'arranger. Je vais m'arranger. Mais en vérité, mais pourquoi tu veux t'arranger? Vous avez compris? C'est ça. Pourquoi je m'arrange intellectuellement pour arriver à mes fins? Finalement, j'ai envie de... Et je vais m'arranger pour arriver à mes fins. Mais comment ça fait qu'on n'est pas libre de penser? On n'a pas cette capacité mentale à se dire, mais bien sûr, tu as raison, évidemment. J'y arrive pas. Ah, c'est ça. Imaginaire, et il y a un réel, et ils sont pas en adéquation entre l'imaginaire. Et comment c'est... Ouais. Alors c'est vrai, mais pourquoi? Comment on fait? Alors je vous expliquer. Ouais, je vais vous dire. Je vais vous dire. Le Rav Dessler, il ramène comme ça. Le Rav Dessler, il dit comme ça. En vérité, dans toute réflexion, à la base, il y a un désir. Il y a un désir, c'est-à-dire, c'est parce que vous désirez que vous pensez. D'accord? Vous avez désiré faire des études, vous avez réfléchi comment organiser vos études. Vous aviez envie de prendre un peu l'air, vous dites comment je vais organiser mon voyage. Vous aviez envie de je sais pas quoi, de faire des nouvelles recettes, je vais chercher dans des livres de recettes. J'avais envie j'avais envie de mettre le pied sur la Lune, et ben j'ai inventé une fusée d'une grande complexité qui m'a permis d'accéder à ce rêve. J'avais envie. Mais si j'ai pas envie, eh ben je réfléchis pas. Vous avez compris? Maintenant écoutez-moi bien. Est-ce que j'ai envie de le condamner? J'ai reçu de l'argent de lui, est-ce que j'ai envie de le condamner? Non. Est-ce que j'ai envie de lui rendre l'argent qu'il m'a donné? Non. Alors vous savez quoi? J'ai pas envie. Alors si j'ai pas envie, mon cerveau il va pas me trahir. Et tout ce que je sais qui va le condamner puisque je n'ai pas envie, il va pas aller chercher l'information. Vous avez compris ça? Ça veut dire que le piège il est dans le désir. Puisque la pensée est articulée par le désir et que je n'ai pas envie de savoir, alors mon cerveau il va pas m'informer. C'est ça aveugle. C'est un blocage intellectuel qui vient d'un fort désir. Mais pourquoi? Parce que la mécanique, c'est que la pensée est articulée par le désir. C'est parce que vous désirez que vous réfléchissez. Et plus vous avez envie, et plus vous avez des rêves, et plus vous allez loin dans la pensée. Et moins vous avez envie, et moins... Donc l'entêtement que Paro il a de ne pas lâcher, c'est qu'il a très envie de ne pas perdre. Il a très envie de ne pas payer. Il a très envie de garder l'image qu'il a aux yeux du monde. Il a très envie de ça. C'est ça. Et donc il n'arrive pas à voir. Parce que pourquoi? Je veux dire l'inverse. Si je vois, si mon cerveau il accepte de me laisser voir que la souffrance des Bnei Israël, combien ils endurent les pauvres, je vais être sensible. Mais si je suis sensible, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais les renvoyer. Mais si je les renvoie, qui c'est qui va perdre? Mais c'est moi. Et mon cerveau il le sait, donc il ne va pas m'informer. Vous avez compris? Le cheminement que je vous ai donné, c'est le cheminement inconscient qu'on peut provoquer dans son cerveau pour nous empêcher d'avoir conscience de la gravité des situations. C'est parce que je n'ai pas envie de souffrir que je ne pense pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça veut dire qu'il y a des cas où les désirs sont totalement déconnectés de la réalité. Ben, c'est de ça qu'on parle. Mais c'est ça dont on parle. Oui, mais ça veut- Mais comme je désire, Non, mais c'est-à-dire que le désir n'est pas forcément quelque chose de négatif. Non. Le désir peut être quelque chose de mais évidemment, positif, évidemment, mais des fois il peut être totalement déconnecté. évidemment, d'où vous savez? Parce que c'est marqué comme ça. Quand Hachem dit à Avraham Avinu, Lech lecha me'artsecha. C'est quoi lecha? Non, je n'ai pas demandé la traduction en français. C'est quoi pour toi? Chazak. Rachid dit dans ton intérêt et pour ton bien. Lecha Rachid dit le'anatra ul tovatra. Vous avez compris Rachid? Le'anatra ça veut dire dans ton intérêt, dans ton plaisir. Les tovatra pour ton bien. Il y a les deux. Ça veut dire qu'il y a un... Hachem il dit mais dans ton intérêt et dans ton plaisir. Il faut que tu aies plaisir. Ce plaisir il est positif. Il est nécessaire, il est même obligatoire. Le plaisir. C'est parce que vous avez plaisir que vous avancez dans votre vie. Ça va? Et la déprime, c'est l'inverse. Mais ce que je veux dire par là,
C'est que, évidemment, mais où est-ce que se trouve le désir? Ben, il se trouve dans le cœur. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Ben, Yetzera Tov, Yetzera Ra. Est-ce que tu désires bien ou tu désires mal? Ça va? Ça veut dire que c'est très intéressant que maintenant vous sachiez que quand vous réfléchissez dans la vie, c'est pas seulement de réfléchir comment je vais réaliser mon désir. C'est ce qui se passe en général. Je vous explique. Si vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous ouvrez le frigidaire. Maintenant, votre ventre, il fait des creux là, ça va? Donc, votre cerveau, il dit, ben, si t'as faim, ma chérie, mais vas-y, ouvre le frigidaire. Et si t'as froid? J'ai froid, je suis transi. Ben, il dit, ben, ouvre le radiateur. Si t'as chaud, ben, mets la clim, ouvre la fenêtre. Mon cerveau, il sait réaliser mon plaisir et mon désir. Il comprend mes besoins corporels, mon cerveau. Donc, il va être au service de mon besoin. Le premier, c'est que ce mécanisme, il est vrai jusqu'à quand? Jusqu'à ce que mon désir soit juste. Mais s'il est faux, il va réaliser mon désir qui est faux. Et je me fais avoir. Donc qu'est-ce que je dois faire dorénavant? Me demander pourquoi j'ai faim ou pourquoi j'ai faim. De me demander, non. Me demander, est-ce que mon désir, il est vrai? Je vais réfléchir non pas à réaliser mon désir, mais à réfléchir, est-ce que ce que je désire est juste? Est-ce qu'on peut faire ça avec les adolescents, par exemple? Oui, parce que vous allez apprendre à réfléchir. C'est-à-dire, c'est quoi le chinour? C'est pas d'informer nos enfants. Seulement, c'est de leur apprendre à réfléchir. Ça veut dire de savoir que ton cerveau, il n'est pas là simplement pour réaliser ton désir, mais d'analyser ton désir. Pourquoi? Parce que Yetzera Tov, Yetzera Ra. Tu sais qu'au fond de toi, tu peux penser mal, tu peux désirer mal. En fait, le rachat, c'est pas quelqu'un qui pense mal, c'est quelqu'un qui désire mal. Vous avez compris? C'est ça. Quelqu'un qui fait des escroqueries, quelqu'un qui fait machin, il a bien réfléchi. Des gens qui sont des génies, des génies, mais dans le mal. C'est dommage. Mais pourquoi? Pas parce qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'ils n'ont pas analysé le désir au départ. Est-ce que tu penses sincèrement que tu peux gagner ta vie de cette manière? Est-ce que tu crois que ça a de l'avenir? Est-ce que tu penses sincèrement que ce désir, il va aller loin? S'il va très 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 loin, c'est une mitzvah. S'il va très très court, c'est une avéra. Parce que la avéra n'a pas d'avenir. Comment tu veux mentir toute ta vie? Comment tu veux écroquer les gens toute ta vie? Comment tu veux faire croire toute ta vie? Comment tu crois que ça... Mais oui, ça fonctionne sur le champ, évidemment. Mais sur le long terme, c'est la différence fondamentale entre une mitzvah et une avéra. Combien de temps tu vas croire que tu vas créer une dictature dans ton pays? Combien de temps tu vas croire? Ça va? Tu dis pour l'instant ça marche. Mais combien de temps ça peut durer? Combien tu penses que les gens vont être assujettis à ta volonté? Combien tu crois que tu vas imposer ton autorité? Combien? Vous avez compris? À un moment donné, ça va exploser. Les révolutions, c'est ça les révolutions. Parce que la personne a dit, mais tant que je tiens, tant que j'ai tout pour moi, c'est bon. Mais non, c'est pas comme ça qu'on doit vivre. Ça va? Essaie d'analyser ton désir. De quelle manière? Mets-toi à la place des autres. Tu sais quoi? Paro, vas-y, envoie ta mère là-bas dans les camps de travail. Vas-y, envoie ta mère là-bas. Je dis, pardon? Ta mère, tu la prends, tu la mets là-bas dans les camps de concentration de travail là-bas. Vas-y, mets ta mère. Je dis, non, ma mère, non. Ta mère, non, mais oui, pourquoi? Mais ça, il ne peut pas y penser, parce qu'il n'a pas envie. Vous avez compris? Mais si vraiment tu avais la liberté de penser, c'est-à-dire d'analyser ton désir, est-ce que j'aurais été mettre ma mère dans les camps de concentration? Ben non. Vous avez compris? Et là, tu commences à réfléchir. Analyser ton désir. C'est comme ça qu'on se libère. On devient libre dès l'instant où on se donne la liberté de pouvoir analyser son désir. Mais pour ça, il faut avoir une capacité. C'est pas un problème mental, c'est un problème de bon, d'être bon. C'est les midotes. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il faut faire très attention d'avoir des bonnes midotes. Parce que, en fait, ce qui va articuler la pensée, parce que le cerveau, c'est un outil. Mais on est humain. C'est-à-dire que on est fait de chair et de neshama. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi on est fait. Hachem, il a créé un être humain qui est sa propre contradiction. Vous avez un côté animal, et vous avez un ange qu'on a mis dans un animal. Vous avez une neshama qui est sans limite, dans un gouffre qui est d'une perversion extraordinaire, quoi. Ça va? Parce que Rachid, là-bas, il ramène dans le Chumash, il dit là-bas, c'est quand c'est marqué « Vayitzer Elohim et Adam », Hachem a fabriqué l'homme. « Vayitzer Elohim et Adam ». Vayikar Be'apav, il y a marqué Afar Mina Adama, donc il a fabriqué à partir de terre. Vaipar Be'apav, il a insufflé dans ses narines Ruach Chaim, un souffle de vie. Veillez les Nefesh Chaya, il est devenu un être vivant. Et là-bas, Rashi, il pose la question, il dit, mais Nefesh Chaya,
c'est des termes qu'on utilise pour les animaux. C'est marqué dans le Roumage, Hachem, quand il a créé les animaux, Nefesh Raya, des êtres vivants. Comment c'est possible qu'on a utilisé les mêmes termes pour définir l'être humain? C'est bizarre. Alors il rajoute, il dit Rashi, non, non. Nitosavbo da'at de chorma vedibour. Vous savez quoi, on lui a rajouté, hein? On a rajouté la chorma et le dibour. Ça veut dire la faculté à penser, à exprimer la pensée. On a rajouté, ça veut dire quoi rajouter? Ça veut dire que l'homme est un animal intelligent. C'est ça le fou. La folie, c'est ça la folie. Animal intelligent. Vous savez comment ils se nourrissent, ces animaux? Est-ce qu'ils prennent une fourchette couteau ouais, ou ils vont massacrer, ils vont déchiqueter des animaux La cruauté animale. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un lion je sais pas, qui a mangé une gazelle puis dit « Ah, les pauvres, les hyènes !» Skinote. Hein? Bon, venez vous servir. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de rachmanout, il n'y a pas de rouchaniout. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a rien du tout, zéro. Ça veut dire que on est des animaux intelligents. Ça veut dire que si je suis intelligent, j'essaye de travailler sur l'animalité, et sinon je suis un animal. Vous avez compris ou pas? Même le pire parce que je suis intelligent. L'animal, il n'est pas aussi intelligent que l'être humain. On peut être pire que des animaux. Vous avez compris? Mais cette force de contradiction, c'est l'explication de la contradiction humaine. Quand vous voyez des gens d'une cruauté effroyable, vous dites, mais comment on peut être un humain comme ça? Vous êtes étonné, hein? Mais c'est normal, puisqu'il a mis toute sa vie au service de l'animalité qui est en lui. C'est ça qui est... Vous dites, mais c'est contradictoire, c'est un être humain, comment c'est possible qu'il se comporte comme ça, il parle comme ça, il agit comme ça, c'est pas possible. Mais non, c'est la contradiction. Il a fait le choix d'être contredit, de la partie contredite, qui est la partie contredite de l'être. Il est partie animale, la partie animale, c'est ça. Donc on peut être... Mais c'est un choix. Vous avez compris? C'est pour ça que dans la paracha, c'est marqué Vaïchazek et libo. Que Paro, il s'est endurci le cœur. C'est marqué combien de fois? C'est marqué 5 fois. Ça veut dire qu'il a fait le choix de dire je cède pas. 5 fois. Il a dit je cède pas. Après la 6e fois, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e, Hachem Vaïchazek et libo. Là, c'est marqué qu'Hachem il a endurci le cœur. Vous avez compris? Ça veut dire quoi endurcir le cœur? Ça veut dire qu'il... Hein? Neutraliser ses désirs. Hachem. Le mauvais désir. Bah oui. Mais non, Vaïchazek et libo, ça veut dire que ça l'a encouragé à aller sortir d'Égypte ou ça l'a découragé? Donc c'est l'inverse. Donc En endurcissant son cœur, parce que vous avez dit tout à l'heure que les désirs, ils se situent où? Ils se situent souvent dans le cœur. Oui. Quand je dis le cœur, en vérité, c'est bon. Oui. On a compris. Le sentiment, d'accord. Oui, les sentiments. Du coup, en endurcissant son cœur, finalement, ça a annihilé toute forme de désir, de compassion. Mais il n'a pas besoin, puisqu'il est déjà têtu comme une mule. À quoi ça sert? Attendez, jusqu'à présent, il a accepté ou refusé? Il a refusé. Donc alors continue. Pourquoi Hachem, ça veut dire quoi, Mechazek libo? Ça veut dire que s'il a décidé d'emprunter cette voie, Hachem il va l'aider dans cette nouvelle voie. Il va l'aider. Il va l'aider à rester dans cette voie. Ben, il est plus libre alors. Attends, je vais vous expliquer un truc. Pour vous expliquer, qu'est-ce que c'est que la liberté de penser? Déjà, je vous explique. Dites-moi. Est-ce que vous avez décidé de vivre? Non. D'accord. Est-ce que vous avez décidé de tout ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous avez décidé de ce que vous êtes? Ça veut dire de ce que vous avez comme avantage. Vous êtes des femmes, vous avez la couleur de la peau blanche, vous avez une intelligence telle, vous avez une sensibilité telle. Vous avez choisi ça? Vous avez choisi vos parents? L'endroit où vous êtes né? Non. Qui c'est qui a choisi? Hachem. Ok. Maintenant, si vous voyez, c'est grâce à qui? Si vous pensez, si vous marchez, si vous entendez, si vous parlez, c'est grâce à Dieu. Donc tout ce que vous faites, c'est grâce à... Donc vous êtes où là-dedans, vous? Hein? Ben, tout ce que... Tu dis, mais j'ai fait ça. Mais comment tu as l'audace de dire ça? Mais de toute façon, c'est grâce à Dieu. Ça va? J'ai montré à Hachem que j'étais motivée par faire ça. Mais on est quoi? Puisque tout ce que je fais, c'est Dieu. Non, le choix de vie. Très bien, donc ce qui vous reste, c'est le choix. Qu'est-ce que vous faites de vous? Je vous ai donné des bagages, des outils, qu'est-ce que vous faites avec? C'est ça. Donc qu'est-ce qu'il nous reste que le choix? Mais si j'enlève le choix, il reste quoi? C'est impossible. Donc comment ça veut dire quoi, Vaïchazek et libo? Il n'y a plus rien. Si tout ce que je suis, c'est que la faculté de faire un choix,
de faire de moi quelque chose. Soit je te dis que t'es un sadique, toi c'est un rachat, tu décides. Mais si tu ne peux plus décider, t'es quoi alors? Un animal. Alors c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'est quoi ça veut dire quoi, Veichazek et libo? Mais ça veut dire quoi? Pourquoi? Mais ça sert à rien, il vit plus ce monsieur-là. Et est-ce qu'Hachem il a besoin d'enlever un choix de liberté à un homme pour le battre? Franchement, c'est pas honteux. Quelque part, c'est déjà qu'il est Est-ce que c'est possible? Attendez, écoutez-moi bien. Est-ce que Hachem il a besoin? C'est comme si vous dites, il y a un match de boxe, ouais, et le champion du monde, il va ligoter son partenaire là, il va lui attacher les mains et les pieds. Il dit, ah, tu vois, je t'ai battu. Tu vois, bah oui. Hachem il a besoin d'enlever la liberté de choix de cet homme pour le battre, franchement. Hein? Ça veut dire quoi? Veichazek Hachem et libo. Ça veut dire quoi? Veichazek Hachem. Un, ça veut dire qu'il n'a plus de raison d'être, puisque tu lui enlèves la capacité à faire des choix, donc il est plus à zéro. Donc ça, je vois pas pourquoi il est là. Et deux, si c'est vraiment ça, c'est honteux. Vous avez compris? Qu'est-ce que veut dire Hachem Veichazek et libo? Ouais. C'est lui qui a continué. Il a laissé continuer dans son choix. Il lui a laissé 5 fois le choix. Alors c'est quoi Veichazek et libo? Il lui a Veichazek. donné d'autres Il va possibilités. marquer Veimamshir, il va marquer Vamshir et Darko. C'est quoi Veichazek et libo? Elle m'a dit, c'est pour enlever le choix de liberté. C'est ça que vous m'avez dit. Mais ça ne sert à rien, il n'a pas Il a beau. donné ce choix de liberté. Très bien. Continuer dans Et son Hachem, choix. il a Il confirmé. lui a pas donné une possibilité par une tierce personne de lui dire mais regarde ce que tu fais. Ah, il vous dit qu'il a enlevé les possibilités. Mais c'est ça. Veichazek et libo. Il a- Veichazek et libo. Mais c'est actif. Hein. C'est pas indirectement en disant, tiens, va pas le voir. Toi, ne lui parle pas. Tout ce qui nous Veichazek et libo. Il a endurci son cœur. tout ce qui nous entoure, c'est le jour qui nous met. Donc il a empêché, peut-être il a favorisé ce processus Mais pourquoi faire? par différents éléments. Pourquoi faire? Et vraiment pour lui montrer que. Non. Ben, si j'enlève une capacité de penser à quelqu'un ou de choix, Non, qu'est-ce- c'est pas enlever la capacité. alors c'est quoi? C'est quoi Veichazek et Il lui libo? a dit voilà, 5 fois, tu as choisi par toi-même. Très bien. De 5 fois, tu aurais pu refuser 5 fois. Très bien. Ben maintenant, tu n'as plus le choix que de ne pas refuser. Maintenant, tu restes dans ton. Mais tu restes dans ton erreur. Quoi. Alors dites-moi pourquoi il fait ça. D'abord, c'était Hachem qui décide. Voilà. Mais j'ai compris, mais il n'a pas besoin. Montrer son autorité, il a bien compris qu'il n'a plus rien. Je veux dire, attendez, je vous explique un truc clairement. Vous avez vu la paracha ou pas? Bon. Il a rendu le Nil en sang. C'est qui le dieu du Nil? Très bien. Monsieur Parot, je viens vous voir, je suis un agriculteur. Ou je suis un pêcheur. Je dis bonjour monsieur Parot, ça va? Tout va bien? Ouais. Écoutez, le Nil est en sang. Vous pouvez pas remettre de l'eau? Bonjour madame. Alors? Vous arrivez ou pas? Non, je suis pas sûre. Mais peut-être qu'elle est Mais donc vous êtes démasqué? Oui, mais. Ben ça y est, ben ça, c'est fini. Après, Svardéa, les grenouilles, qu'est-ce qu'il a fait par eux? Est-ce qu'il a renvoyé les grenouilles? Non, il dit, dites à votre Dieu de nous débarrasser de ça. Kinim, ils ont dit Etzba Elokimi. Ça veut dire que c'est le doigt de Dieu, ça c'est impossible. Déjà, on est troisième maquin déjà, mais c'est fini, terminé, ça y est. Donc il sait bien qu'au-dessus de lui, non? Alors Dam Svardéa, Kinemarov, Deverchiri, Makat Bechorot, c'est a fortiori. Donc c'est pas besoin de prouver, c'est pas shoot, c'est comme ça. Mais mais monsieur, il se fait des films. Il se fait des films. Vous avez compris? Il se croit, ouais, bien sûr que je vais gagner, bien sûr que je vais. Mais c'est un problème, ça, de manque de liberté. Mais donc, ça veut dire quoi? Veichazek et libo. L'action. Alors, là-bas, il faut que vous sachiez, il y a un Even Ezra qui se trouve dans Parashat Vaïtranan. Il explique, en vérité, que c'est quoi Veichazek et libo? Le Rambam, il explique déjà que quand une personne, elle s'entête, oui, elle perd, Hachem, il lui enlève ce droit de choix. Il lui enlève. Comme c'est marqué là-bas dans le Rambam, c'est marqué, il y a 24 choses qui empêchent la teshuva. Empêchent la teshuva. Ça veut dire qu'on peut se priver de liberté. C'est possible. C'est possible. Comme ça dit le Rambam. Mais là, comment ça marche? Alors, en fait, c'est marqué dans la Gemara, dans Kiddushin, Amar Avuna. Daf même. La Gemara dit comme ça. Celui qui est méchané avera achat. Méchané avera, ça veut dire qu'il va répéter une avera. Il a fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En fin de compte, n'a sitlo qui a été. Au début, chas shalom. Oh là là, chas shalom. Bon, il va transgresser une fois. Bon, chas shalom. 2 fois, 3 fois. À la fin, il dit, je comprends pas, mais c'est quoi cette Torah là? Elle nous interdit tout, n'importe quoi. Vous avez vu ce raisonnement là que j'ai tenu? Mais ça devrait être permis, ça devrait être préconisé, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, ce genre d'avérote. Ça va? Mais comment ça se fait que tu m'as dit il n'y a pas longtemps, mais c'est très grave, et maintenant tu dis mais ça devrait être moutard? Mais comment ça se fait? Où est-ce qu'il est passé le changement entre la gravité du lissour et tout à coup c'est permis? Vous savez pourquoi? Hein? C'est vrai, mais c'est aussi comme ça, écoutez bien. Le désir. La Avera, elle n'est pas neutre. Le désir de la Avera. Mon cerveau, il voit que ça me plaît.
Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mon cerveau, il dit, mais pourquoi tu vas t'en priver? C'est lui qui va rendre éther. C'est lui qui va faire que c'est permis. Vous comprenez? À cause du désir que procure la Avera. Donc le changement, en vérité, qu'est-ce qui est fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Even Ezra, il explique, il y a une maréchet. C'est un système humain qu'Hachem a fait en l'homme, qu'on peut désirer, 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 et que cette force d'influence qu'elle a Avera sur soi, le désir de la Avera, il peut avoir une influence intellectuelle. Et qu'après, on devient addictif à la Avera. C'est fait partie d'un système. Comme il y a des gens qui sont addictifs au jeu. Ça veut dire, ouais, comme ils ont joué au loto, ils ont gagné une fois, ils vont jouer toute leur vie. Pourquoi? Ben oui, pourquoi? Parce que j'ai gagné. Et là, tu perds, mais je vais rattraper ce que j'ai. Je vais encore y jouer, je vais des 500 euros, des 1000 euros. Parce que je veux rattraper ce que j'ai perdu, mais je sais que je vais gagner. Mais tu bêtes ou quoi? Mais tu sais que si tu fais les probabilités, tu as une chance sur 15 millions de gagner. C'est comme si tu as 15 millions de boules, et toi, tu crois que tu vas te tirer la bonne. Hazak ou Baruch. Stupide. Mais pourquoi? Parce que le désir. Vous avez compris ou pas? Le désir. J'ai perdu. Mais non, je vais gagner. J'ai gagné une fois, je vais gagner toute ma vie. Je vais regagner, je vais récupérer mon argent perdu. Et j'investis, je perds tout le temps. L'addiction, en vérité, c'est ça. Meshane Averachat. Pourquoi ça existe dans la Avera? Vous savez pourquoi? Parce que ça existe dans la mitzvah. Tu dis, mais comment quelqu'un il peut perdre sa liberté comme ça? Dans la Avera. Vous savez pourquoi? Parce qu'il peut la perdre dans la mitzvah. Il est tellement addictif à la mitzvah qu'il ne peut pas la lâcher. C'est pas possible. Si c'est vrai là, ça doit être vrai là. Ce que vous voyez dans la Avera, c'est vrai dans la mitzvah. Par exemple, Avraham Avinu, Hachem il lui dit, fais la Brit Mila. Ça va? Au bout de 3 jours, comment il est? Comment ils sont les gens qui ont fait la Brit Mila adulte après 3 jours? Ils sont exactement comme Shimon et Lévi qui ont été dire aux gens les habitants de Shrem Ben Hamor là-bas. Ouais. Il a dit, écoute, faites la Brit Mila, après on se marie pas avec des incirconcis, donc faites la Brit Mila, on se retrouve. Au bout de 3 jours, ils étaient à plat ventre. Hein. Ils sont rentrés, ils ont massacré la ville, ils ont pris leur sac, ils sont partis. Donc on voit bien qu'au bout de 3 jours, un adulte, il est à plat, il ne peut pas vivre. Et Avraham, Hachem, il lui dit, Avraham, fais la Mila, au bout de 3 jours. Bon, qu'est-ce qu'il lui rajoute Hachem? Mais la chaleur torride. Yatsa Hamam Artika, c'est-à-dire il fait une chaleur. Il est sorti de seuil de son enveloppe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de couche d'ozone. La couche d'ozone, elle filtre 45% du soleil. Il faisait 50 degrés, il fait 100 degrés dans la... 100 degrés. Il fait 100 degrés, une chaleur torride. Et à part ça, hein, il a fait la Brit Mila. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Ah, j'ai dit parce que pour pas le déranger, le pauvre. Hein, quand il a fait Mila, il ne fallait pas déranger, donc les gens, il ne fallait pas qu'ils sortent de chez eux. Bon, Hachem, il n'a rien trouvé d'autre que de faire que... la chaleur, au lieu d'aller jouer au foot et l'autre les femmes à Sephora, non, il a fait la chaleur, mais qu'est-ce qu'il a dû supporter de la chaleur? C'est horrible ce qu'il a dû supporter. Pourquoi il a fait ça? Il lui laisse la possibilité, vous dites? Non, le choix, il laisse le choix. Mais c'est quoi c'est le choix? Attendez, je vais vous expliquer. Quand Hachem il fait ça, c'est dans quel but? Le récompenser par rapport à son désir qui veut faire une mitzvah. Mais attendez. Hachem il sait, je suis Abraham. Hachem il sait que j'ai envie. Oui. Pourquoi il m'a accablé autant que ça? Mais il sait que j'ai envie. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi inviter des gens, laisse-moi faire la mitzvah. Mais attends, Hachem il dit, mais je te rends pas tour. Mais je veux pas être pas tour. Je veux faire la mitzvah, moi. Pour montrer vraiment, lui donner qu'il ait le mérite vraiment de montrer vraiment l'envie, le désir qu'il a. Vous avez dit, répétez ce que vous avez dit. Pour lui donner plus de mérite et lui montrer que le désir, il est plus grand, que son désir, Chazak, il est vrai. Chazak. Mais non, c'est très bien. Ça veut dire que, est-ce qu'Hachem il veut savoir ou Hachem il veut faire savoir? Il veut faire savoir. Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch. Moi, il m'arrive un truc, il dit, ah, mais Dieu il veut savoir si tu vas faire ou pas faire. Mais Dieu, il sait, il voit la création du monde, il voit la fin des temps, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, quand Hachem il a envoyé une épreuve, c'est pour savoir, il dit, ah, tiens, on va voir comment elle va faire, attends, on va voir. Je vais lui envoyer ça, comment elle va réagir. Non, il sait comment on va réagir. C'est pas pour savoir, c'est pour faire savoir. Ça veut dire quoi, faire savoir? Lui faire prendre conscience de ce qu'il est. Chazak ou Baruch. Ça veut dire que je ne sais pas combien je peux inviter de personnes chez moi. Je sais pas. Hachem il dit, écoute, fais la Mila. Bon, ça fait mal ou pas? Oui, très mal. Tu as encore envie? J'ai envie, malgré la douleur. Il dit, je t'envoie la chaleur. T'as encore envie? Il dit, j'ai envie. Chazak ou Baruch, bravo. Bravo. Tu sais dorénavant combien tu as construit la Mila. On peut être un addictif des mitzvot. Au-dessus de toute forme de souffrance corporelle ou je sais pas quoi. Vous avez compris ou pas? Vous allez voir votre grand-père, il a 90 ans. Bon. D'accord? Il dit, alors papy, comment ça va? Il dit, ah ça, tu veux me voir, ma chérie, t'es gentille. Viens, je te sers un café.
Bon, en vérité, vous avez demandé comment ça va, mais ça va pas du tout. Hein. Il dort pas la nuit, il fait sur lui, il demande de faire ses courses, et toutes les journées il s'ennuie, il est devant sa porte, il attend, ou devant la fenêtre, il voit les gens pas. Il fait rien de sa journée. Mais c'est marrant parce qu'il s'ennuie, le pauvre. Hein. Et il souffre de la solitude. Mais quand il vous a vu rentrer, il a dit, mais tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quoi? La mitzvah, le plaisir que vous lui avez procuré est plus fort que sa souffrance. Vous avez compris ça? C'est ça. Ça veut dire qu'en vérité, ça veut dire que je sais ce que j'ai construit dans ma vie. On peut être la mitzvah, elle est tellement forte. Comment ça fonctionne? Parce que si dans une avéra, il y a une influence qui est interne, qui pénètre la personne, quand on dit, vous avez vu Rachid dit, quand Adam il a fauté, nirnesabo, il est rentré en lui. On dit, en Adam choté, la nirnesabo, c'est quoi? Ça veut dire quoi rentrer? Il rentre un rouar, c'est quoi rentrer? Il faut savoir qu'une avéra n'est pas neutre, une mitzvah n'est pas neutre. Que quand on fait une mitzvah, on actionne quelque chose sur soi, qui s'appelle le désir. Mais le désir, en vérité, on traduit ça comme des anges. Il est marqué dans la Gemara, quand on fait des mitzvot, il y a des anges qui nous précèdent. Ou on fabrique des anges. Oui? Oui, c'est marqué dans le Zohar aussi, c'est marqué que quand Abraham il a fait la Akedat Yitzhak, l'ange lui a dit stop. Mais d'où il vient cet ange? Le Zohar, il explique que c'est l'ange de la mitzvah qu'il a faite. Quand vous faites des mitzvot, ça vous donne envie, c'est vrai? Et encore, ou voir ça vous rassure, ou ça vous soulage. Mais c'est sentimental, ça. J'ai jamais vu un animal qui dit j'ai répété 100 fois et j'étais contente. Non, ça veut dire qu'en vérité c'est spirituel. Vous introduisez en vous un désir spirituel. Et ce désir-là, il vous rassure. Ouais, vous avez raté les premières chalotes de votre vie, mais après à force d'en faire, ça vous a rassuré. Mais pourquoi? Parce qu'à force de faire, il y a quelque chose qui fait que vous avez de l'expérience, ce qu'on appelle l'expérience, c'est-à-dire la confiance en soi, ce qu'on appelle tout ça. Mais en vérité, ce sont des malachim qui font partie des actes que je produis et qui pénètrent en moi et qui me donnent l'assurance d'avoir réussi. Ça va? Et c'est comme ça que ça marche. Mais c'est vrai dans la mitzvah, c'est vrai dans la vera. Donc il faut savoir que quand je fais ce choix, j'introduis en moi une capacité d'incapacité de pouvoir après me refuser. Soit dans la vera, soit dans la mitzvah. Il y a des gens, ils pourront plus partir en vacances sans qu'il y ait minyan. Ils ne peuvent plus. Mais comment tu vas sur une île déserte? Non, je peux pas, il faut qu'il y ait minyan. Où est-ce qu'on va trouver un endroit où j'ai minyan? Ils ne peuvent pas, parce que ils sont devenus addictifs à la mitzvah, vous comprenez? Il faut minyan. Je ne peux pas me passer ma vie à prier sans minyan, c'est impossible. Mais comment ça se fait? Tu vois, mais l'habitude. Non, c'est pas l'habitude. La répétition méchanée, la répétition fait que je peux pénétrer d'un désir. Et c'est plus possible. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est vrai dans la mitzvah, c'est dans la mitzvah. Ça veut dire que la capacité mentale que nous avons de penser, elle vient de là. Non, j'ai pas dit le contraire. Non, la question c'est, mais le pauvre mesquine, il n'a plus le choix, comme l'autre. Mais dans la mitzvah, Avraham Avinu, il ne peut pas se passer de ça. Qu'est-ce que je vais gagner d'être un Avraham Avinu? D'accord? Écoutez-moi bien. C'est marqué dans l'Agbar de Baba Metzia, Daf Pevav. L'Agbar dit là-bas que Bisrout Shlosha. Vous savez qu'Avraham Avinu, il a donné à boire, il a donné à manger, et les a mis à l'ombre d'un arbre. Veisharanu tachataetz. Parce qu'il faisait chaud. L'Agma a dit Bisrout Shlosha. C'est trois choses qu'il a faites. Zachou et Shlosha dans le désert. On a eu la manne, on a eu le Ber Miriam, le prix de Myriam, et les Alane Kavod, qu'ils ont protégé de l'ombre qui a fait de l'ombre. Ça va? Mais nos doux Chazal, ils ont su que ça entraîne ça. D'où ils ont compris la logique que parce qu'il leur a donné à boire, à manger, mais non, à combien donné de personnes à manger? Combien ils étaient? 3. Combien on était de millions là-bas? 6 millions. Combien? 3 millions. Il y avait 600 000 hommes, femmes et enfants, 3 millions. 3 personnes, 3 millions. Combien ça a duré de temps la petite Séouda? Je sais pas, quelques heures. Combien ça a duré de temps dans le désert? Combien d'eau il a donné? Dans le texte, c'est marqué Me'at Maïm. Me'at Maïm. Il a donné un petit peu d'eau. Combien d'eau là-bas il fallait? Un puits. Hein? Un puits. C'est quoi un puits? Attendez, on était combien de personnes? 3 millions. Alors 3 millions, il y a une petite margelle là-bas. Et vous avez quel numéro? Non, mais vous êtes passé déjà hier. C'est quoi le puits? C'est une ressource infinie. C'est quoi? Il y a une pluie. C'était quoi le puits? On dit Be'er Miriam, c'est quoi ce puits? C'est un rocher. D'accord? Le fameux rocher où il a tapé, c'est un rocher qui se baladait avec eux. Mais il y avait 12 sources d'eau qui coulaient. Des sources énormes. Ça devait alimenter des centaines de milliers de personnes à chaque fois. C'est ça le Be'er Miriam. C'est pas un puits avec une margelle et avec le petit seau et on va chercher l'eau.
Non, c'était de l'eau qui coulait en permanence, mais qui faisait. Il y avait 12 ruisseaux qui coulaient et qui suivaient. Il faisait combien de kilomètres le Mahané? Il faisait 12 kilomètres de long. C'est-à-dire, c'était énorme, c'est Paris quoi, qui se balade. Ça va? C'est-à-dire que c'est énorme. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a Bistrout Zé, Azokhlisé. Mais comment ça vous apparaît logique? Quand on fait une mitzvah, elle prend une ampleur énorme. Oui. Mais surtout, le désir était tellement intense pour Abraham Avinu qu'il nous a récompensé à la mesure du désir d'Abraham. C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Mais pourquoi? Mais d'où ils ont su Chazal que c'était lié au désert? Parce que c'est Mais Abraham, il a fait Eshel Abraham. Il a fait des auberges. Ben, Bisrout, les Eshel Abraham, c'est Alina, Shena et Eshtia. Ben, Bisrout, on a mangé dans le désert. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est cet événement-là qui a touché Hachem. Il a fait dans la difficulté. Oui, mais pourquoi c'est ça? Alors écoutez-moi bien, pour faire vite. Avraham Avinu, il a fait Messirut Nefesh dans son désert. Pourquoi Hachem il a gardé la chaleur? Attendez, je vous explique. Dans Rachid, c'est marqué, Hachem, il a envoyé la chaleur. Pourquoi? Pour ne pas déranger Avraham. Mais comme Avraham, il avait tellement envie de recevoir, il a envoyé des anges. C'est ça qui est marqué dans Rachid? Mais pourquoi il a envoyé des anges? Qu'est-ce qui aurait été logique de faire quoi? Ben, si tu vois qu'il a tellement envie de recevoir des gens et que la chaleur l'accable, ben enlève la chaleur, les gens sortiront. C'est ça qu'il fallait faire. Non. Il a gardé la chaleur, il a envoyé des anges. Pourquoi il a gardé la chaleur et envoyé des anges plutôt que de retirer la chaleur et laisser les gens sortir? Puisque manifestement, il ne voulait pas déranger Abraham et que les gens sortent de chez eux, il a mis la chaleur pour ne pas que les gens sortent. Alors si tu vois qu'Abraham il veut recevoir des gens, logiquement tu aurais dû retirer la chaleur pour que les gens puissent sortir. Non, il a gardé la chaleur, il a laissé personne sortir, que les anges sont venus. C'est ça? Oui, non? Pourquoi il n'a pas enlevé la chaleur? Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, ce qu'il fait, c'est jamais gratuit. Écoutez-moi bien. Il faut qu'on survive dans le désert. Tu dis, mais Hachem, il fait clap, ça claque des doigts, ça marche. Jamais de la vie. Il faut jamais que vous croyiez que ça se passe comme ça. Il faut qu'on ait le srout de faire que les choses se réaliseront dans le futur. D'accord? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un tzaddik. Il cherche une tzadékette. Il cherche des héroïnes. Par exemple, Shifra et Poua. On leur a dit, écoutez, les enfants qui naîtront, si ce sont des garçons, vous les tuerez. Et si c'est des filles, vous les laisserez vivre. Vous êtes une femme. Est-ce que vous pouvez tuer un enfant? Non. Vous êtes une sage-femme. Vous avez pour vocation de donner la vie à ces enfants. Est-ce que vous êtes capable, en tant que sage-femme, de tuer des enfants? Hein? Non. Mais non, le roi, il a dit. Qu'est-ce qu'on fait? Le roi, il a dit. Un, il a demandé. Et deux, entre ma vie et la sienne et l'enfant, bah, il faut faire un choix. Marqué, ils étaient Yirelokim. Elles n'ont pas écouté Paro. Hachem, il leur a fait des tovot. Bah, il y a Islam Batim. Il leur a fait des maisons. Une à Monaco, une à. Il a fait des matons. Les maisons, c'est quoi les maisons? Les Lévim, Chazak. la Kivina et la Maton. Chazak ou Barou, Kolakavod. Pourquoi ces mitzvot en particulier, elles ont été zochar? Pourquoi ces mitzvot? Parce qu'elles ont sauvé des garçons, elles ont eu des rois. Elles ont sauvé des garçons, il y a eu des Kohanim. Elles ont sauvé des garçons, il y a eu des Lévim. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si Chashvé Shalom, tous les garçons étaient décédés, il restait que les filles. On sait que Goy Alba bat Israël, Avlad Kacher. Si un Goy il a une relation avec une femme juive, l'enfant il est juif. On aurait eu des juifs ou pas? Bien parce que la judaïcité elle passe par la femme. Mais qu'est-ce qui se passe par la femme? On est Lévi par. On est Cohen par son père, on est Lévi par son père et on est roi par son père. Ce qui ne passera pas. Tu as sauvé les garçons, tu vas faire que ce qui doit passer par les garçons. Maintenant, pourquoi Cohen Lévi? Parce qu'en vérité, elle aurait pu dire, écoute, j'ai pas le choix. Comme certains hommes à l'époque de la guerre 39-45, on dit, mais pourquoi vous avez envoyé des juifs à Drancy? Je comprends pas. Ils ont été à la Shoah, ils ont été exterminés. Je dis, moi j'ai suivi les directives. Il dit, mais tu savais qu'on allait tuer ces gens? Je dis, oui, je savais, mais qu'est-ce que je peux faire? T'as pas eu trop mal, ça va? Tout va bien? Je sais pas, mais ces femmes, elles ont été courageuses. Elles ont fait Messirut Nefesh. C'est quoi? Donner leur vie pour. Pourquoi? Parce qu'elles se sont dit, ces enfants-là, il faut qu'ils sortent d'Égypte. C'est ce qu'Hachem il a promis à Abraham. Ces enfants-là, il faut qu'ils reçoivent la Torah. C'est ce qu'Hachem il a promis à Abraham. Alors je vais le faire par Hirat Shamaim, pas par intérêt personnel.
Vous avez compris ça? Alors tu donnes ta vie pour, alors on te donne. Tu as été maître de toi-même, alors tu vas engendrer des gens qui sont maîtres d'eux-mêmes, des rois. Tu as fait le shalom entre toi et Hachem, alors tu vas créer des Kohanim qui vont bénir le peuple juif. Tu vas avoir des Kohanim qui vont servir au Beth Amikdash, à faire le shalom entre Hachem et les hommes, parce que les hommes fautent, et c'est eux qui vont combler ce manque. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'Hachem, il a besoin de ces femmes. Parce que qui c'est qui va créer des Kohanim? Qui va donner naissance à ces gens-là? Qui c'est qui va nourrir les gens dans le désert? Alors il faut qu'Avram soit capable, dans son désert à lui, de faire un acte exceptionnel, de nourrir des gens, pour qu'Hachem il puisse le faire dans le désert. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est ça qui a marqué là-bas. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à ce niveau-là, et c'est pour ça que c'est fait de cette manière, d'avoir la liberté de savoir que tout ce que vous allez faire, dans la difficulté que nous appréhendons, de savoir que derrière, il y a une chose extraordinaire qui va se passer. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Quand vous arrivez à un truc comme ça, vous ne dites pas, ouais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dites Baruch Hashem. C'est un truc de fou, hein? Ben oui, parce que quand vous savez l'histoire, vous savez que grâce à ça, on a créé des Kohanim. Vous savez que grâce à ça, on a pu manger dans le désert. Dis, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui m'arrive là? Mais c'est l'inverse qu'on dit. Oui, j'ai un gros Yetzirara de dire, attends, c'est ma vie ou la sienne. J'ai un gros Yetzirara de décrocher le téléphone. Ou de dire à ma femme, écoute, ferme la porte, j'ai l'ami là, il fait chaud. C'est ça, non? En vérité, c'est une opportunité de dépassement de soi. Mais il faut être capable de le ressentir. Mais combien tu vas ressentir? Combien tu as envie? Ben jusque-là, tu sais que tu as envie. Dorénavant, tu sauras que malgré la douleur à l'achat, tu as envie. Mais ce désir, il a été construit. À force de faire et de faire et de sauver des gens, combien dans le désert, dans des situations incroyables, il a été capable de faire une chose pareille. Vous avez compris? Ça, c'est un révélateur profond de construction humaine. Il a construit la misva, il a construit le désir. Il le sait. Hachem, il dit, Chazak ou Baruch, je vais t'utiliser pour. Hachem, il cherche des tzadkaniot, il cherche des tzadikim pour faire que le déroulement de l'histoire, il va se faire par eux. Vous avez compris ce qui se passe? C'est comme Yosef. C'est marqué Yosef. C'est marqué là-bas hein, qu'il y a une femme qui lui courait après. D'accord? La femme de Potiphar. Et elle se changeait 3 fois par jour, parce qu'elle était certaine, madame, qu'elle devait avoir des enfants avec lui. Et ça faisait 1 an qu'elle lui courait après. Et là-bas, c'est marqué, ils se sont retrouvés seul à seul. Et elle l'a attrapé par son vêtement. Vayanos, vayetzachoutza. Il a échappé et il est sorti à l'extérieur. Là-bas, c'est marqué dans le Hallel. Ra'a ayam vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. C'est ça qui est marqué dans le texte. Ra'a ayam vayanos. Demande de Midrash, mais Marata, qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour se sauver? On parle de la mer rouge qui va s'ouvrir. Elle a vu Arono Shel Yosef. Elle a vu le tombeau de Yosef. Vayanos mipne anas. Elle s'est écartée parce qu'il s'est écarté. Mais est-ce que vous vous rendez compte que cet homme, il s'est refusé à cette femme, et ça a permis d'ouvrir la mer Rouge qui a sauvé 3 millions de personnes? Est-ce que vous vous rendez compte de la mitzvah? De l'implication que peut avoir une mitzvah dans la vie. Comment voudriez-vous qu'Hachem il ouvre la mer Rouge? C'est marqué dans le Midrash que c'est grâce à Yosef. Dans la Gemara Sota, c'est marqué que c'est Narshon Ben Yehuda qui est rentré dans l'eau. Et c'est marqué dans la Torah que Vaïzarako el Hachem. Alors c'est quoi? Alors c'est Narshon, c'est qui? C'est grâce à qui? Le mérite de chacun, il aurait suffi. Ou alors, on va dire comme ça, si Yosef il n'avait pas fait ça, est-ce que Narshon il rentre dans la mer? Ça aurait ouvert la mer? Non. En vérité, Narshon, il n'a fait que réaliser ce qu'avait fait, qu'avait planté déjà, la graine qu'avait planté déjà Yosef. Vous avez compris? Ça veut dire que tout se construit dans l'histoire. Ce que vous faites aujourd'hui, mesdames, ça va servir demain. Ça va? Vous faites des mitzvot? Ayez la simcha de savoir, c'est paradoxal ce que je vous dis, que dans la difficulté d'appréhension, ça va forcément quelque chose de créer, à proportionnel quelque chose d'énorme. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. C'est ça la simcha. C'est ça le Ratzon Hashem. De dire, mais je fais Ratzon Hashem. C'est comme par exemple, vous allez comprendre. Hashem, il va demander à Abraham une chose effroyable. Il va dire à Abraham, Kartna et bincha, et yiridecha, asher avta, Yitzhak, ve'ale oto leola. Je ne sais pas si vous entendez ce que je vous dis là. Il a demandé à une personne qui avait rêvé d'avoir cet enfant. Il a attendu 100 ans de sa vie. Et au bout de 100 ans, il a été agréé, ses rêves se sont réalisés. Il a dit, je vais créer le clan Israël. Et au bout de 37 ans, on lui dit, cet enfant, tu sacrifies en holocauste. D'accord? Effroyable. Vayeshkem Avram Baboker. Il s'est levé tôt le matin. Il dit, quand est-ce qu'on y va? Il s'est levé tôt le matin. Il a gagné au loto, là, il y va. Ouais. Rachid Isdarez. Il s'est empressé d'y aller. Mais comment il trouve la simcha de quelque chose qui est effroyable?
Et Véhashkem Avram Baboker, il s'est levé tôt le matin, c'est-à-dire qu'il avait dormi la veille. Mais comment il a pu dormir? Où il a trouvé le sommeil? Hein? Comment vous comprenez? Hein? Ben, on a donné la réponse. Est-ce que le Yitzhara, il est énorme? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le Yitzhara, il est énorme? Ça veut dire que le Yitzhara, il me dit, tu vas pas y aller. Attends, tu vas pas y aller. Mais non, mais quand il a dit, ton fils, mais c'était pas ton enfant, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? Parce qu'il t'a promis que vous tuerez une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Tu vas quand même pas... Si tu fais l'holocauste de ton enfant, tu vas le tuer. Et où ils sont les enfants? Donc tu veux bien que tu n'importe quoi, d'accord? Donc c'est pas ça. Il a dit maintenant tu l'enfant qui est en toi, t'as pas compris, c'est ça qu'il a voulu dire. Qui c'est qui pense comme ça? Yitzhara. Bien compris pas? C'est faux en fait. Hachem il a dit prendre cet enfant. Mais c'est incohérent, c'est inhumain, c'est tout ce que vous voulez. Comment c'est possible? En vérité, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il va dire Abraham à son Yitzhara? Il va dire t'as raison. Franchement, t'as raison. Hein. C'est inhumain ce qu'il a dit. Mais si t'as raison, c'est qu'il a tort. C'est ça le problème. Et s'il a tort, entre toi et lui, sur la balance, je pense que... Alors écoute, laisse-moi tranquille. Je vais faire sa volonté au-delà de ma compréhension humaine. La Imouna, c'est pas quand tout m'arrange. La Imouna, c'est quand ça m'arrange pas. Hein. Mais quand bien même, j'accepte. Vous avez compris la différence? Tout va bien, on est Mamine Bachem, tout va bien. Et quand ça va pas, il n'y a plus de bon Dieu. Hein. Mais non, il faut que quand ça va pas, c'est là que ta Imouna se déclenche. Ça veut dire qu'elle va démarrer au moment où ta logique s'arrêtera. C'est ça la Hakedat Israq. Mais non, j'ai compris que le Yitzhara, il va s'acharner pour m'empêcher de faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que la logique, c'est que si je réussis, c'est lui qui va perdre. Vous comprenez ça? Donc plus vous voyez que ça s'acharne contre vous, c'est forcément que c'est très très important pour vous. Alors que moi, je crois que je suis une racha, parce que le Yitzhara, il s'acharne avec moi. Ça va? Je dois être une racha, mais spéciale. C'est l'inverse. S'il y a du Yitzhara, c'est très important. Quand il n'y en a pas, c'est que c'est pas pour vous. Ou c'est pas très important. C'est aléatoire. Mais quand c'est très 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 puissant, c'est que vous êtes proche d'un but. Et lui, il le sait. Et c'est grâce à lui que je le sais, moi. Moi, je ne savais pas, moi. C'est grâce à Yitzhara que je le sais. Donc quand j'ai fait ça, je dis, écoute, je vais de l'Afka. Je suis très content que tu m'aies dit ça. Merci beaucoup. Je vais me lever tôt le matin. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est exactement l'inverse. Que plus ça s'acharne dans mon intérieur, hein, en me disant, mais comment tu vas pas faire ça? C'est pas possible, Yitzhara, ou tu es tenté par quelque chose qui est interdit. Mais c'est parce que, en vérité, dans la mitzvah comme dans la Havera, où est-ce que vous allez savoir quel est votre avodat Hashem personnel? Écoutez votre Yitzhara. Si Yitzhara, il te dit, fais pas cette mitzvah, mais non, il le fait pas, il s'acharne, il veut pas que je la fasse. Ou cette Havera, il me pousse à la faire, mais spécialement plus que les autres. C'est ces deux tendances qui sont toute ma vie. Il faut que je sois un spécialiste de la mitzvah qui m'empêche de faire, et je sois quelqu'un capable de résister à cette Havera, parce que c'est ça le tachlit de la personne. Qui c'est qui vous l'a dit? C'est Yitzhara. Parce que lui, il sait exactement ce que je dois faire, et quel est le but de ma vie. Moi, je ne le sais pas, mais je le découvre par le biais de son acharnement. Vous avez compris? Parfois, ça peut venir aussi d'une certaine indifférence. C'est-à-dire que les Yitzhara prend beaucoup de place aussi parce que finalement, pas la personne a beaucoup, enfin, peut-être a un but dans quelque chose, et qu'à force de s'habituer à l'écouter à lui, finalement, le Yitzhara, il prend complètement... Ah, mais c'est certain, c'est certain. Mais pourquoi il s'acharne? Je veux faire une mitzvah, donc c'est l'inverse de ce qu'il espère. Quand quelqu'un il est habitué à faire une avéra, oui. Il ne fait plus de mitzvot. Ouais, il sent plus rien. Très bien, il ne sent plus rien. Il n'y a plus de mitzvot. Mais là, l'afka, je veux faire une mitzvah. Et là, il s'acharne, il veut dire non, n'y va pas, ne fais pas. Mais il veut faire la qualité. Mais n'y va pas. Mais c'est incohérent ce qu'on te propose. Ce discours, en vérité, c'est la défaillance humaine qui parle pour l'homme. C'est parce que je ne sais pas que je argumente en disant mais je ne vais pas le faire. Mais parce que je ne sais pas. Si je voyais que ça allait créer Rosh Hashanah, si je le voyais que ça allait créer Rosh Hashanah, je l'aurais badé, je lui dis mais n'importe quoi, il y a Rosh Hashanah. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas qu'en évitant cette femme, il va ouvrir la mer Rouge. Je ne sais pas qu'en allant recevoir ses invités, je vais permettre à 3 millions de personnes de vivre 40 ans dans le désert. Je ne sais pas ça. Mais c'est ça que la Torah nous dévoile. Plus c'est fort, plus Hachem, ça donne des moyens à Kadosh Baruch Hu de le faire dans l'histoire. Vous avez compris ça? Il faut que vous sachiez, c'est ça la force. Vous avez la liberté de savoir, grâce à la Torah, que tout ce que vous allez faire à la proportion de la difficulté, ça va créer quelque chose d'énorme. Et donc ça donne des forces, ça. C'est ça qui nous rend libres de penser. À la différence de dire, mais je suis complètement décomposé parce que j'ai pas envie de perdre. Mais si vous savez combien vous allez gagner derrière, ouais, c'est comme avec vos enfants. Combien ça coûte des enfants? Combien ça coûte? Darba, ouais. Mais non,
Bah oui, ça coûte cher, d'accord? Mais alors, si vous avez calculé depuis la naissance jusqu'au mariage, un beau paquet, combien d'argent, combien de patience, combien de nerfs, combien de cheveux qu'on perd, c'est vrai ou pas? Donc vous gagnez ou vous perdez? Ben vous perdez? Ben vous perdez. Pas en argent, mais en argent peut-être, mais je gagne par rapport à un enfant. Par rapport à la satisfaction d'être une mère. Mais vous avez vu que ce que vous dites est spirituel? Essayez de réfléchir que vous allez perdre de l'argent, du temps, tout ce que vous voulez, du sommeil, tout ce que vous voulez, mais vous allez gagner en satisfaction. C'est ça qu'il faut retenir. Mais je vois quand les parents. C'est ça que je dois retenir. Que dans ma vie, je sais que je vais perdre, mais je sais que je vais gagner en satisfaction. Je vais gagner en choses, vous avez compris? C'est la spiritualité qui l'emporte. D'où je l'ai appris en famille. Si je n'étais pas marié, j'aurais jamais compris. J'aurais toujours dit, ses parents, ils disent, mais il faut gagner, au détriment de la souffrance. Tu gagnes. Mais là, c'est l'inverse. Si tes enfants souffrent le soir, tu te lèves la nuit, tu vas leur donner le biberon. Hein. Mais c'est toi qui vas perdre. Lui, il est content, il a le biberon, lui. Et c'est ça la vie. C'est au prix de ce que tu vas gagner d'être. Et c'est ça la liberté, c'est pas l'inverse. Sinon, on est prisonnier. Et nous, on ne veut pas être prisonniers. Chazak ou Baruch, mesdames. Chazak.